je suis ravie de vous retrouver dans ce challenge de 52 jours, 52 semaines. Alors, on a déjà fait un petit parcours ensemble. Et je vous avais déjà partagé des références qui moi, m'ont aidé à comprendre qui je suis, à aller un step plus loin dans la compréhension de mon fonctionnement, de mes besoins, pour pouvoir y revenir en permanence, malgré un rythme dans lequel on a tendance à courir, malgré un rythme dans lequel on a tendance à faire... Voilà. Et donc, on est vraiment en apnée régulièrement et même pour pas dire en permanence. Et donc du coup j'ai choisi aujourd'hui deux références qui vont vous aider à prendre conscience des enjeux qui se jouent autour de vous et surtout en vous. Alors, le premier, c'est celui de Maud Ankawa. Elle en a écrit deux, Maud Ankawa, elle en a écrit deux. Donc, le premier, c'est Kilomètre Zéro. C'est son tout premier livre, qui est déjà hyper révélateur, mais je pense qu'on en entend énormément parler sur les réseaux, sur le net, etc. Et donc, c'est vraiment un livre super chouette à lire, dans le sens où même si vous allez lire 2, 3, 4, 5 fois, à chaque lecture, vous allez avoir une version qui est autre parce que il y aura un mot qui vous aura peut-être marqué plus que la fois précédente. Et puis, en fonction de votre parcours, en fonction de vos questionnements du moment, eh bien, ce livre peut vraiment vous aider. Et Respire est vraiment dans la même lignée. Simplement, il va un step plus loin par rapport à la compréhension de son fonctionnement. Et c'est vrai que Respire, eh bien, il est déjà super agréable à lire. Et c'est un vrai roman, comme Kilomètre Zéro. Et c'est au travers d'une relation entre une vieille dame et un homme, vraiment tout ce questionnement de la vie, tout ce questionnement de ce qui est réellement essentiel pour soi et de revenir pleinement à soi. Et donc c'est vraiment un livre que je conseille. C'est un livre également que vous pouvez lire en plusieurs fois parce que il a cette faculté de pouvoir éveiller l'une ou l'autre information qui va être en synchronicité par rapport au challenge que vous pouvez vivre actuellement. Et puis vous pourrez très bien lire dans 1 an, 2 ans, et bien il va à nouveau vous parler par rapport à un challenge ou des challenges que vous aurez à ce moment-là. Donc vraiment c'est Respire, Maud Ankawa, c'est vraiment... Et puis Maud dans le sens général du terme est vraiment une personne à suivre. Elle est très inspirante en termes de parcours, en termes de don de soi. Et donc c'est vraiment une personne que moi je suis avec grand plaisir et avec grande attention, parce que même pour moi, ça m'aide aussi à avancer sur mon chemin, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis coach, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai effectivement un tas d'outils à ma disposition que pour vraiment avancer sur mon chemin, que je ne traverse pas moi aussi des moments compliqués. C'est que je ne traverse pas des doutes, des questionnements par rapport à des challenges, des situations qui me sont proposées. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous transmettre au fur et à mesure des outils que je découvre, que j'utilise pour moi d'abord, que je mets à ma sauce, que je prends et que j'intériorise pour vraiment comprendre et avancer sur mon chemin, et ensuite vous partager tous ces outils pour pouvoir mieux vous aider également, pour pouvoir vous aider à prendre de la hauteur par rapport à votre cheminement. Alors le deuxième livre, la deuxième référence, c'est celui-ci, Hypersensible et épanoui. Alors pourquoi hypersensible et épanoui? Eh bien, il faut savoir que je suis hypersensible et multipotentielle. Je l'ai découvert, cette hypersensibilité, il y a quelques années. Oui, j'ai toujours eu un fonctionnement
des émotions, une empathie, etc. Qui était hyper grande. Et donc j'ai jamais pu mettre, enfin j'avais jamais pu mettre des mots, je comprenais pas en fait pourquoi moi je ressentais ça et pas les autres. Et puis je partais du principe que si moi je ressentais les choses de telle manière, je partais du principe que c'était le cas pour tout le monde. Sauf qu'en réalité ça n'est pas du tout le cas. Moi je réagis de manière A, quelqu'un va réagir de manière B et ainsi de suite. Et donc c'est vrai que ce livre-là, alors c'est un livre un peu particulier parce qu'en fait, eh bien, à chaque jour, il y a un jour qui est mis, il y a une petite explication sur, par exemple, ici, le 1er juin, j'ouvre de manière complètement aléatoire sur le lâcher-prise. Savoir lâcher prise au bon moment est l'une des clés de l'épanouissement. On pourrait croire que c'est contre-productif, mais en fait, ça peut libérer la voie à un accomplissement. Quand on parvient à se laisser porter, on est envahi d'une joie étrange et merveilleuse. Cela ne consiste pas à dire oui à tout, mais à s'adonner pleinement à ses choix. Arrêtez de douter de soi-même. Demandez-vous quels sont les domaines de votre vie où il se pourrait que vous essayiez de forcer vainement les choses. Est-ce qu'un de vos projets est au point mort? Voulez-vous que votre fils fasse des études? Mais il résiste. Vous vous remettez d'un problème de santé plus lentement que vous le souhaiteriez? Et ainsi de suite. Je m'en remets à l'esprit pour régler cela. Je m'accorde une pause, j'ai besoin de respirer, je lâche prise. Puis, relâchez votre emprise sur cette problématique en reportant votre attention sur d'autres sujets. Contentez d'observer le déroulement des choses en gardant le cœur ouvert. Alors, il y a toujours une petite intention, donc il y a une explication, puis donc c'est celui-ci que je vous ai lu, pardon. Ici, il y a toujours une petite intention dans l'intention du jour, c'est « Je laisserai ma vie suivre son cours plutôt que de me crisper. Plutôt que de forcer les choses à advenir, je m'exercerai au lâcher-prise. Je ne chercherai pas à aller à contre-courant. » Donc, voilà. Et ici, voilà, par exemple, 4 et 5 septembre, c'est déléguer et faire des erreurs. Vous avez 27 mars, le pouvoir des couleurs. Voilà, c'est vraiment un livre. En fait, il est même, on le voit ici, il est séparé par saison. Puisque, en fait, chaque saison apporte son lot de challenges, de remise en question, de joie, de petits bonheurs. Donc tout ça est répertorié dans cet ouvrage. Et c'est vraiment un ouvrage que vous pouvez lire un peu comme le livre des petites voix, où chaque fois que vous allez avoir vous allez ouvrir le livre à la date du jour, et bien vous allez pouvoir recevoir une petite attention, un petit message, un point de compréhension par rapport à qui vous êtes. Et donc c'est toujours intéressant. Donc si je vous ai en lien un autre, c'est par exemple, ce n'est pas se laisser dévorer par son couple. Prenez le temps de les problèmes de votre partenaire à corps à point de négliger les vôtres. Alors ça, c'est le problème de l'hypersensible, c'est qu'il a tendance à prendre sur son dos les problèmes des autres. Donc quand vous avez tendance à faire ce genre de choses-là, c'est posez-vous la question de savoir si vous gardez la responsabilité des choses ou si vous laissez la responsabilité des problèmes des autres aux autres. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça va vous soulager, ça va vous enlever du poids sur le dos. Donc, par exemple, celui alors, si j'en prends un sympa, par exemple, celui du 1er juillet, c'est Rebelle d'un jour. Il est parfois inspirant de révéler le rebelle qui sommeille en soi. C'est lui qui a le cran de remettre en question les idées préconçues qu'on lui a inculquées depuis toujours, de se battre pour trouver les vérités sur lui-même et sur le monde qui ont véritablement du sens pour lui. Il est tout le contraire de quelqu'un qui cherche à faire plaisir à tout le monde. C'est évidemment type de l'hypersensibilité, c'est évidemment toujours faire plaisir dans cette crainte permanente du jugement de l'autre. Aujourd'hui, rebellez-vous et autorisez-vous à être socialement ou spirituellement incorrect au moins une fois. Affirmez-vous, résistez aux normes sociales si elles vous semblent absurdes. Comment? Ne répondez pas au téléphone chaque fois qu'il sonne. Habillez-vous avec audace.
Chantez tout haut, livrez le fond de votre pensée à un ami sans vous censurer. Remettez en question les principes sacrés de votre vie, ces idées soi-disant indiscutables. Transgressez quelques règles, rejetez toutes vos intérieures ou extérieures qui dénigrent votre sensibilité. Soyez un hypersensible décomplexé, assumé et affranchi. L'intention de ce jour-là, donc du 1er juillet, je m'autoriserai à être rebelle et à remettre en question ce qui me semble absurde ou infondé. Le rebelle en moi est là pour raviver ma singularité et ma fougue. J'ai envie de vous inviter à cette intention, à la faire en fait au quotidien, dans le sens où l'hypersensibilité est un véritable don, est une chose magnifique que nous avons. Alors tout le monde n'est pas hypersensible, je reviendrai sur ce thème-là dans une autre vidéo, mais tout le monde n'est pas hypersensible, mais revenez en vous-même pour voir ce qui est réellement juste pour vous. Et posez-vous la question de savoir comment vous avez envie de pouvoir transmettre votre belle personnalité au monde. Parce qu'on est toutes et tous de belles personnalités et qu'en fonction de nos enjeux, de nos challenges, de la saison, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut avoir plus ou moins de difficultés à partager. Et donc je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir ce qui est réellement juste pour vous et ce qui fait réellement sens, non pas pour les voisins, mais vraiment pour vous. Et donc, soyez juste par rapport à ça, restez alignés par rapport à ça, et vous verrez que, alors ça ne plaira pas à tout le monde, mais au final on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est tout à fait juste, tout est juste. On ne plaira pas parce qu'il y a une citation qu'on a beaucoup vue sur les réseaux à un moment, c'est à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit comme une tarte. Et donc, forgez votre moule pour faire votre tarte. La tarte qui va vous ressembler, pas celle du voisin, pas celle du compagnon, pas celle de la famille, mais par rapport à qui vous êtes vous. Revenez en vous-même. Alors je sais que c'est loin d'être évident. Dans un premier temps, c'est loin d'être évident. Mais plus vous allez vous accorder ça, plus vous allez en redemander. Vraiment. Et puis, si vous avez besoin de plus d'astuces que pour pouvoir le faire, eh bien, je vous invite à suivre les différentes vidéos de ce challenge ou les différentes vidéos qui sont déjà partagées sur cette chaîne, parce qu'elles sont riches en astuces, elles sont riches de partage, de témoignages, etc. Donc, pour toujours vous aider à avancer sur votre chemin. Donc, soyez le rebelle que vous avez envie d'être. Osez affirmer la belle personnalité que vous avez et que vous êtes pour pouvoir créer ce monde de bisounours, créer votre monde, réaliser vos rêves, parce que vous le méritez. Je le mérite, tu le mérites, nous le méritons. Sans quoi le monde n'irait que dans un sens, et il y aurait moins de rencontres, il y aurait moins de beauté. Faisons en sorte qu'il y ait beaucoup plus de beauté et de challenge et de rencontres dans ce monde. Donc voilà. C'était vraiment le partage de cette vidéo aussi. Donc, hypersensibilité et respire de Maud. Ankawa ici, hypersensibilité et épanouie de Judith Orloff. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve dans la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.